Grand Journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le Grand Journal de New York sur BFM Business, votre émission du week-end consacrée à ces Français qui vivent et font l'actualité aux États-Unis. Chaque semaine, on part à la rencontre de ces patrons de sociétés américaines, de responsables de filiales françaises implantées ici, ou encore de fondateurs de start-up. Ces patrons, ces Français qui ont tenté l'aventure américaine et pour qui ça marche. Nous nous intéresserons tout d'abord au succès de Caudalie, outre-Atlantique. Caudalie qui vient de passer à la vitesse supérieure avec l'ouverture de 2 boutiques à New York. Comment ça se passe? Quels sont les projets pour la marque? Nous serons dans quelques instants avec Bertrand Thomas, le cofondateur du groupe. Totsi continue également sa conquête de l'Amérique. Le spécialiste de la vente privée sur Internet pour les mamans vient de mettre la main sur un de ses concurrents. Guillaume Gautreau, le cofondateur et patron de Totsi, sera avec nous pour nous en parler dans une dizaine de minutes. Le business des fleurs aux États-Unis, il paraît que les Américains sont plus portés sur la livraison. Nous essaierons d'analyser les mentalités, les différences culturelles avec notre troisième invité, Olivier Johnny. C'est le fleuriste des stars outre-Atlantique. Enfin, nous terminerons cette émission comme d'habitude avec notre segment Nouvelles Technologies. Nous serons avec le patron de Placemeter, une start-up qui mise sur les files d'attente, figurez-vous, à ne pas manquer dans 45 minutes. Allez, comme promis, on démarre avec Caudalie, qui prend un nouveau tournant dans son développement. Le spécialiste de la vinothérapie a ouvert en fin d'année 2012 2 boutiques à New York, ses premières au monde. Bertrand Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc de Caudalie, qu'on connaît vraiment très bien en France, bien entendu. Vous êtes venu ici aux États-Unis avec votre famille en 2010 pour développer la marque sur le continent américain. Vous n'avez pas perdu de temps après le spa légendaire au Plaza Hotel. Vous venez donc d'ouvrir 2 boutiques. Une boutique du côté de Bleecker Street, dans le sud de Manhattan, et une autre dans l'Upper East Side, sur Lexington Avenue. Ce sont les premières au monde pour Caudalie. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi New York pour ouvrir vos premières boutiques? Parce qu'on essaye d'exister dans ce grand marché hyper concurrentiel, hyper difficile pour des petites PME françaises. On est face à des énormes marques cosmétiques qui bombardent les consommatrices de messages publicitaires nuit et jour. Et donc nous on essaie d'exister, on pense qu'on a beaucoup de choses à dire, on est une marque authentique, on a une histoire originale, on a des molécules ultra efficaces que même les grandes marques nous envient, on a des formules naturelles et on se rend compte qu'on n'arrive pas à toucher la cliente américaine. Donc ouvrir ces boutiques... donc c'est une nécessité véritablement pour percer ce marché américain qui est propre finalement au marché américain, j'ai un petit peu envie de dire, pour faire connaître encore mieux la marque. La distribution est assez impénétrable, effectivement. Et on s'est rendu compte avec Mathilde que quand on parle directement à la cliente américaine et qu'on lui explique nos valeurs, notre histoire, notre philosophie, qu'on lui parle de nos formules et de nos crèmes, elles adhèrent, elles adorent, elles achètent, elles sont même très fidèles. Donc on a des grandes fans, mais on en a très peu. Et donc on a décidé d'ouvrir ces boutiques parce qu'on veut leur proposer une immersion plus profonde dans l'univers de la marque. On a un univers très riche et donc on est ravis d'avoir ouvert ces boutiques. Parce que pour le moment, Caudalie est disponible uniquement dans des points de vente, notamment Sephora. Sephora, absolument. Et Sephora fait un travail formidable, mais on n'arrive pas à exprimer tout ce qu'on veut exprimer. Tout ce qui différencie Caudalie des autres marques ne se voit pas dans un magasin aux États-Unis. C'est quand même dur pour nous. C'est un petit peu dommage. Alors justement, avec ces boutiques, comment vous montrez votre différence? Elles sont assez originales. Elles sont assez originales. La première chose, c'est que la pièce centrale de la boutique est un bar à beauté, un beauty bar en anglais, et donc vous pouvez tester tous nos produits. Et ça a l'air de rien, mais nos distributeurs américains regardent des tableaux Excel et ils enlèvent toutes les références qui ne leur plaisent pas. Et là-dedans, il y a des trésors. On a par exemple toute une collection d'huiles essentielles ultra efficaces pour la peau et elles sont vendues que dans les boutiques Caudalie parce qu'on n'arrive pas à les vendre chez les autres distributeurs. Donc il y a d'abord des produits originaux. D'accord, donc des produits exclusifs. Qui ont des notations sur Internet exceptionnelles, donc des produits qui plaisent, des produits qui sont efficaces pour tous les types de peau, qui permettent vraiment de résoudre des problèmes de peau, mais qui ne sont pas largement distribués aux États-Unis. Ils sont dans les boutiques Caudalie. Donc ça veut dire que vous avez des personnes qui sont spécialisées, qui expliquent un petit peu aux clientes comment ça se passe, quelles sont les particularités des produits. Alors ce sont des thérapeutes avec donc des licences, donc des diplômes. Donc ce sont des esthéticiennes diplômées
Et donc on a ces produits qui sont très originaux, que les Américaines ne connaissent pas encore. Vous pouvez avoir un soin de 10 minutes C'est presque un gratuit. pas, ce sont presque des spas alors finalement, non? Absolument, sauf que c'est moins confortable. Oui. On est debout, on est face à un miroir. Mais ouais, c'est des soins de 10 minutes gratuits. On vous fait une mise en beauté gratuit. immédiate, Ouais. avec un engagement très clair. Vous êtes plus belle en ressortant qu'en entrant. D'accord, c'est quand même un C'est joli, bien ouais, comme ouais, engagement. effectivement. Voilà. Et il se trouve que quand on arrive à asseoir les Américaines et surtout les New-Yorkaises très pressées, ça marche, elles sont contentes. On termine avec un petit peu de crème teintée et notre poudre qui marche, qui plaît beaucoup. Et donc ça, c'est la deuxième originalité. La troisième originalité, c'est que vous pouvez faire un produit sur mesure pour vous. On a un beauty lab, un laboratoire beauté dans la boutique. Et là, on va concocter un gommage, par exemple un gommage Crush Cabernet, donc pour exfolier la peau de votre corps. Et sur mesure pour vous, vous allez choisir votre parfum, les huiles essentielles que vous voulez mettre dedans et la quantité d'ingrédients actifs. Ah oui, donc là, c'est véritablement des produits sur la signature mesure, de ces magasins finalement. des produits sur mesure, des soins gratuits, des produits qui ne sont pas distribués par ailleurs aux États-Unis. Voilà. Et puis il y a tout l'univers de la marque, on raconte l'histoire. Vous savez que Caudalie, on a un spa de vinothérapie, on a des racines dans le terroir bordelais. Donc là, on peut parfois faire des dégustations de vin. Vous voulez recréer un petit peu l'atmosphère, hein, quand Bien même, sûr, les coquilles, on est attaché à nos j'imagine, vignes. C'est très blanc, très. Vous avez des Alors il y a couleurs crues, ouais. il y a le chêne, on retrouve le chêne Ouais. que vous avez dans les chais à Bordeaux. Et puis on a filmé cet été avec des caméras haute définition des vignes du Bordelais. Et donc il y a un grand écran de télévision dans nos boutiques et donc on a la vue sur ces vignes. Donc on est assez plongé, pas mal plongé dans l'univers bordelais finalement. Alors, est-ce que ça marche? Alors, c'est difficile à dire, hein. Vous venez juste d'ouvrir, il y a la fin de... Un mois, voilà, ouais. il y a un mois. Le bilan, pour le moment, c'est plutôt les premières réactions, c'est plutôt positif? C'est positif. Ouais. Alors les Américains sont étonnants parce que New York est une ville très dure et en même temps ce sont des grands enfants. Et ils nous ont réservé un accueil hyper chaleureux. On a des gens qui rentrent dans la boutique et qui disent c'est très beau, bravo, j'habite dans le quartier, formidable, on est très heureux de vous accueillir. Donc, c'est des témoignages comme ça qu'on a tous les jours. Donc on a énormément de compliments. Ils aiment ce qui est français, ils aiment les cosmétiques français, ils aiment Bordeaux, le vin, la vigne. Donc tout ça, ça marche très bien. Et puis après, sur la partie vente et chiffre d'affaires, c'est le début, c'est très irrégulier. Quand il pleut, on vend rien. Ouais. Et puis on va faire des samedis extraordinaires, surtout au mois de décembre. Donc pour l'instant, le bilan est très positif sur le plan de l'image. Parce que si on regarde un petit peu, en général, les ventes de Caudalie, le mois de décembre est un mois particulièrement actif. Oui. Est-ce que ce sont des choses qu'on offre à Alors, Noël, par exemple? Oui, il y a des coffrets de Noël, mais Caudalie n'est pas une marque très cadeau, très Ouais. gadget. Nous, ce qu'on vend dans les boutiques et ce qu'on vend en général, c'est vraiment le soin. Nos best-sellers, ce sont nos crèmes anti-âge, nos crèmes raffermissantes, nos crèmes qui sont éclaircissantes pour le teint, et c'est ce qu'on vend aussi dans les boutiques. On dit toujours que le dernier trimestre de l'année, c'est presque 40% des ventes. Hein. Donc oui, la période de l'automne est toujours très forte pour nous. Donc c'était important pour vous d'ouvrir ces boutiques à ce moment-là, j'imagine. Alors, le secret, c'est qu'elles étaient en retard, mais c'est pas grave, bon, elles ont ouvert au meilleur moment. Voilà, c'est arrivé quand même au bon moment. Et si on regarde un petit peu la cliente type de Caudalie, est-ce qu'il y a un profil particulier ou Ça, c'est c'est passionnant. vraiment très varié? Là, c'est passionnant. Nous, avec ma femme Mathilde, on a adoré aller à la rencontre des Américaines. Elles sont très différentes des Françaises. Alors pourquoi? Expliquez-nous. Si j'osais, je vous dirais qu'elles n'ont pas de stratégie beauté, qu'elles Voilà. sont dans l'excès et qu'elles veulent tout de suite. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est un challenge pour les marques Oui, françaises. c'est ce que j'allais dire, c'est quand même pas évident. Parce que la stratégie beauté des Françaises est plus souvent à long terme, avec une stratégie beaucoup plus équilibrée. Donc les Américaines sont dans l'excès, sont dans l'immédiateté. Elles sont plus peut-être dans le botox que dans une crème qui me prendra un petit peu plus de temps Ça, c'est peut-être. le moins non qu'on puisse dire. Voilà. Elles sont plus convaincues On a par la tout dit. chirurgie esthétique que par les cosmétiques. Pourtant, encore une fois, celles qui ont essayé Caudalie, elles sont fans. Et ce sont de véritables ambassadrices pour la marque. Elles aiment ces formules naturelles et efficaces à la fois. Donc on les a rencontrées dans les magasins. Et on commence à bien savoir ce qu'elles veulent. Et donc là, dans les boutiques Caudalie, l'histoire du soin en 10 minutes, où on fait une mise en beauté immédiate, Ça marche. ça j'imagine. marche. Ça Ouais. marche très bien. Ça marche très bien. Donc non, on arrive à comprendre les Américaines et à leur proposer des produits qui leur plaisent. Alors, si je regarde un petit peu, si je me souviens bien, votre femme était venue nous parler du développement justement ici aux États-Unis, à votre arrivée ici aux États-Unis. En gros, les objectifs, l'objectif c'était de rester 5 ans ici pour vivre l'expérience et pour lancer la marque. Vous êtes à mi-chemin. Quel bilan? Est-ce qu'on reste 5 ans? Est-ce qu'on reste plus? Ou C'est une finalement c'est question plus dur que initialement Alors, anticipé? Oui, c'est plus dur Ouais. que prévu. C'est plus dur que prévu. Les États-Unis, c'est le premier marché cosmétique mondial. Et nous sommes une PME française familiale.
Donc l'enjeu est énorme, le défi est de taille. On adore, on s'amuse. Ça a apporté de nouvelles sources d'inspiration à Mathilde et à moi pour la distribution. C'est le pays ici du retail, du commerce. Oui, Ils sont très ouais. forts en marketing. Donc on a atteint notre objectif en ce sens qu'on a élargi nos sources d'inspiration et cette petite PME familiale française est en train de s'internationaliser, de comprendre comment le monde marche et de prendre du recul par rapport au marché français. C'est une expérience que je recommande à tout le monde. Il faut sortir de son pays, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est fantastique. Après, nos objectifs chiffrés, on les a atteints. On a un bon taux de croissance. On a un bon taux de croissance. Ouais, on fait 20% de croissance sur le marché américain. Ouais. Par contre, on a du mal à être rentable. Ouais. On a du mal à être rentable sur le marché américain. On a un vrai défi d'organisation, de distribution et on doit améliorer notre travail de ce côté-là. Mais est-ce que ça veut dire que du globalement, c'est très coup, vous pensez donc justement développer cette stratégie à l'ouverture de boutiques? Est-ce qu'on va retrouver comme ça des boutiques un petit peu partout aux États-Unis pour essayer de doper ces ventes ou c'est encore C'est tôt. Ouais. C'est tôt, on a ouvert il y a 6 semaines, il faut qu'on regarde. On a des projets, mais on veut d'abord voir comment celle-là marche. Sachant que New York, c'est en même temps l'environnement le plus compétitif et le plus difficile au monde. Donc on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on en ouvre d'autres dans d'autres pays pour bien comprendre comment ça marche. les objectifs pour 2013? Eh ben, aux États-Unis, vraiment, on doit être beaucoup plus rentable. Oui. Et puis, on a prévu 25% de croissance cette année. Et plus on avance, et plus la croissance sera forte, parce que plus on comprend la recette qui peut marcher aux États-Unis. Donc, je suis très optimiste sur 2013, plus que sur 2012. Et l'ouverture des prochains magasins, ce serait plutôt en Asie, du coup? Probablement. En France, c'est même pas une option. En France, pour l'instant, on ne se pose pas la question. Vous n'avez pas besoin de vous faire connaître. Mais écoutez, vous viendrez nous en reparler. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Bertrand Thomas. Je rappelle à nos téléspectateurs, auditeurs, que vous êtes le cofondateur de la marque Caudalie, qui donc a ouvert ses premières boutiques ici à New York. Bah oui, on a de la chance. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité. Restez avec nous.